Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, j'espère que vous êtes tranquille chez vous, que vous ne bougez pas. Voilà, je vais pas rappeler les règles de sécurité, pour moi ça semble logique, il faut rester à la maison et ne pas bouger, c'est qu'une question de temps et après la vie reprendra son cours, on va dire. Aujourd'hui, comme vous aurez pu voir dans le titre, on va parler des cours à domicile. C'est une vidéo que je voulais vous faire depuis un moment et je me suis dit, ok là c'est vraiment le temps, vu la situation dans laquelle on est, il faut vraiment que je filme cette vidéo parce que je sais que ça peut aider plus d'un. Les écoles sont fermées, ça veut pas dire qu'on est en vacances, travailler à la maison c'est aussi un peu compliqué. Pour moi ça change pas grand chose parce que depuis la rentrée scolaire, je fais mes cours à la maison, mes cours à domicile. Donc ça je vous en parlerai plus dans une autre vidéo, c'est dû à des problèmes de santé, mais j'ai dû m'inscrire au CNED. Le CNED, qu'est-ce que c'est ? C'est un site qui te propose de t'envoyer tous les cours, que tu sois au primaire, au collège, au lycée, peu importe, il te propose tout. Bien évidemment, ça a un prix. Tout le monde n'y a pas accès, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous donner quelques conseils pour travailler à la maison. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils, voilà, également que j'ai pu remarquer, vous parler de mon expérience également, parce que pour moi aussi ça n'a pas été facile la première fois. Alors les avantages quand on travaille à la maison, c'est qu'on peut s'organiser comme on veut. Tu peux commencer à 10h, tu peux terminer à 8h, 9h du soir. Ça c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. Et puis personnellement, moi j'ai remarqué que que je comprends beaucoup mieux puisque je vais chercher la réponse par moi-même. Alors que quand t'es en classe, il y a du bruit, dès qu'il y a quelqu'un qui pose une question, bah voilà quoi, t'écoutes un peu vite fait. Là non, c'est toi qui vas chercher la réponse, du coup tu comprends mieux. Mais il y a également des inconvénients, c'est-à-dire qu'on est plus tenté à aller jouer aux jeux vidéo, à traîner sur les réseaux sociaux plutôt que travailler. Voilà, il y a beaucoup de tentations. Il peut y avoir le manque de motivation, voilà. Personnellement, j'ai vraiment la flemme de me lever à 8h pour commencer direct à travailler. C'est quelque chose que je fais pas, mais comme je vous l'ai dit précédemment, on peut commencer plus tard, mais donc finir plus tard, bien évidemment. Aussi les langues, comme l'anglais, l'espagnol, l'allemand, ça peut être compliqué d'apprendre seul ou juste à partir d'une feuille parce qu'on sait pas vraiment ce que ça veut dire. On n'est jamais bien sûr. Mais également le problème d'isolement, bon là c'est pas vraiment un problème puisque c'est le but de s'isoler à l'heure d'aujourd'hui, mais s'il n'y aurait pas le virus, le fait d'être isolé, bah là c'est un problème parce que vous pouvez pas vous faire des amis, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous proposer tous mes petits conseils pour travailler à la maison. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite et c'est parti. Dans un premier temps, on va aller voir le programme de la classe dans laquelle vous êtes pour savoir combien d'heures il faut par semaine pour pouvoir faire votre emploi du temps. L'emploi du temps, c'est seulement pour guider, pour savoir combien d'heures vous allez faire aujourd'hui, quelle matière vous allez faire. Si vous le suivez pas à la lettre, c'est pas bien grave, faut faire vraiment le maximum, essayez quand même de le respecter. Voilà, moi je l'affiche dans ma chambre, comme ça je sais ce que je dois faire. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a souvent des grandes tentations quand on travaille à la maison, comme regarder la télé, faire son portable, etc. C'est pour ça que je vous conseille de vous installer dans une pièce simple, basique, sans qu'il y ait d'autres activités que vos cours, c'est-à-dire pas de télé, pas d'ordinateur, pas d'instrument de musique, ce que vous voulez, mais il faut également que ce soit un endroit où vous vous sentez bien, c'est très important, mais un endroit où vous n'êtes pas tenté à faire autre chose.
Chose très importante à faire quand on travaille à la maison, sinon vous ne tiendrez pas, c'est de faire des pauses. Toutes les 2 heures, voire même toutes les heures, une petite pause de 5 minutes, 10 minutes, maximum un quart d'heure. Vraiment, je vous conseille, parce que sinon vous n'allez pas tenir la journée. C'est important de faire autre chose, d'un petit peu changer d'activité. Pour ma part, je lis un peu, ou alors je fais un petit tour sur les réseaux sociaux, ça dépend. Mais attention, pensez-y bien. Ce que je vous conseille, même si vous avez des feuilles sur votre ordinateur, sur internet ou je ne sais pas sur quel support vous travaillez, mais moi je vous conseille de tout réécrire ou du moins les choses les plus importantes. Le fait de réécrire, ça va vous permettre de bien comprendre et ça va bien rentrer dans votre tête. Bon, travailler tout seul, c'est bien, mais c'est un peu tristouné. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'appeler vos amis, vous faire des FaceTime, des Skype, des appels vidéo, Messenger, etc. pour travailler à 2. Franchement, c'est beaucoup plus drôle. Faire vos exercices ensemble, vous poser des questions, etc. Voilà, si vos parents ne sont pas là et ils peuvent pas vous aider, eh bien, appelez vos amis et on s'entraide ensemble. Franchement, c'est beaucoup mieux. Et enfin pour l'anglais, parce qu'on sait que c'est un peu compliqué d'apprendre l'anglais tout seul, eh bien je vous propose d'aller sur la chaîne YouTube Learn English with TV Series. Donc c'est apprendre l'anglais avec des séries télé. Et c'est un gars qui vous apprend l'anglais, mais avec des dessins animés, des séries, des films, etc. Et je trouve ça juste génial parce que du coup on prend plus de plaisir étant donné que le gars vous met du Harry Potter et à la fois il vous explique pourquoi on écrit ça comme ça, comment on parle ça en anglais, etc. Et franchement, je trouve que c'est un bon concept, donc n'hésitez pas à checker la chaîne. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, surtout qu'elle vous aura aidé. J'espère que vous êtes motivés à travailler à la maison, parce que voilà, comme je vous l'ai dit au début, ça veut pas dire qu'on est en vacances, et puis c'est tout de même important les études, voilà. On se rend pas compte de la chance qu'on a de pouvoir étudier. Vous allez voir que finalement, travailler à la maison, c'est pas plus mal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout prenez soin de vous, mais également des autres, faites bien attention. Bref, moi je vous fais des gros bisous, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous!